Alors, merci à tous d'être présents ce soir à ce magnifique événement. Donc, comme on l'a dit, je m'appelle Gabrielle. Je suis atteinte de NF1. Je suis aussi enseignante au primaire à Sherbrooke et tout récemment, maître en éducation. Donc, merci. Il y a 12 ans, presque jour pour jour, j'apprenais que le cœur de mon bébé dans mon ventre s'était arrêté. Malheureusement, c'était une prise 2 parce qu'en janvier, on avait appris la même nouvelle. Donc, en plus d'avoir fait 2 fausses couches relativement tardives, donc à 16 et 13 semaines, on a pris la décision de laisser partir 2 bébés qui étaient atteints de la NF. C'est un choix extrêmement personnel, mais pour moi, c'était important de ne pas transmettre la maladie. Suite au dépistage prénatal, donc qui se fait à 12 ou 16 semaines de grossesse. C'est beaucoup d'émotions et pour cette raison-là, on avait décidé de se tourner vers la fécondation in vitro, malgré les coûts faramineux, exorbitants que cela nous amène et aussi tout ce que ça amène au niveau physique et psychologique. Nous ne sommes malheureusement pas admissibles au remboursement d'un cycle, ni au DPI qu'on appelle, qui est le diagnostic préimplantatoire. Malheureusement, dans notre cas, notre histoire, après 4 cycles, 130 injections, les 3 embryons qu'on avait ne sont même pas possibles d'être testés pour la NF, étant donné qu'ils ne sont pas chromosomiquement viables. Et puis, malheureusement, c'est beaucoup d'argent qui a été investi qui nous amèneront pas de bébés en santé. Mais nous espérons qu'un jour, le diagnostic préimplantatoire et la fécondation in vitro soient disponibles gratuitement, du moins un cycle pour les personnes qui, comme moi, sont atteintes d'une maladie. Et aussi, si c'est pas possible, que la science évolue et puis qu'on puisse tester la maladie plus tôt et de manière moins invasive, étant donné que la biopsie qui se fait à 12 ou la myosynthèse qui se fait à 16 semaines comporte un risque de fausse couche minime, mais présent. Mais j'ai appris entre les lignes qu'il y avait la politique des maladies rares et que c'était un de leurs chevals de bataille, que bientôt peut-être, ce rêve que j'ai, que les personnes atteintes puissent avoir accès à la fécondation in vitro avec le diagnostic préimplantatoire, ça se réalise. Peut-être que je n'en bénéficierai pas, mais peut-être que parmi vous, certains pourront le faire. Et puis pour le moment, je regarde mon garçon parce que j'ai un garçon de 4 ans qui est plein d'énergie, donc je passe du temps avec lui. Puis on espère que la vie nous envoie un deuxième petit arc-en-ciel prochainement, au fond des doigts. Puis je vous remercie beaucoup de votre présence. C'est vraiment important pour la neuroformatose de faire des événements comme ça. Puis votre présence, c'est ça qui nous allume. Merci beaucoup.